Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma première vidéo sur les sorties du mois. Alors, vous aurez la vidéo, on est déjà au mois de décembre. Je suis désolée, j'ai pas pu la faire avant. Et puis c'est vrai que décembre, il n'y a pas grand-chose comme sortie, hein, parce que fin d'année, on est inondé de romances de Noël. Et puis après, en décembre, il n'y a plus grand-chose. J'ai vu par exemple que Bookmark sortait beaucoup de livres, mais alors après, il y en a ils sortent juste en e-pub. D'autres, c'est enfin en e-book, d'autres en papier, mais bon, je vais pas mettre 36 000 bookmarks. J'ai mis des livres, moi, qui m'intéressent. Alors, qui m'intéressent, il y a beaucoup de séries. Le truc, c'est que voilà, c'est des séries qui m'intéressent. J'ai pas forcément le tome 1 de la série, mais plus tard, c'est dans ma wishlist et ça m'intéresserait. Donc, je vais commencer tout de suite avec les poches. J'espère que ça va aller pour une première vidéo. En même temps, bon, comme il n'y aura pas trop de livres, ça devrait aller. Avec les... Alors, je prends mes feuilles parce que... Les loups dorés de Roshani Chokski. J'arrive pas à prononcer son nom. Bon, on va de Roshani, ça va être plus simple. Les loups dorés, alors pour vous faire le résumé, Paris 1889, tous les regards sont tournés vers la ville lumière où va se tenir l'exposition universelle. Caché parmi les merveilles technologiques et les créations artistiques exposées se trouve un objet d'une puissance inimaginable qui pourrait changer le cours de l'histoire. Contraint de récupérer l'artefact par le mystérieux ordre de Babel, le chasseur de trésors sévenin Montagnier Alary se voit promettre une récompense qu'il n'aurait jamais imaginée, récupérer son héritage. Pour réussir son coup, il va s'entourer d'un groupe atypique. Un historien, une brillante ingénieure, un rival aristocrate, un faussaire de génie et une danseuse espionne. Ensemble, ils vont explorer le cœur sombre et scintillant de Paris, où le danger les attend. Séverin va se retrouver tiraillé entre son désir de vengeance contre ceux qui lui ont fait du tort et la peur de perdre ses proches dont la femme qu'il aime, alors qu'il les entraîne dans une quête extrêmement périlleuse. Alors c'est des livres qui sont sortis chez De Saxus en grand format il y a un moment déjà, et là ils sont en train de les sortir dans leur collection PAL, PAL, qui est leur collection poche. Donc les loups dorés sont déjà sortis, le tome 2, les serpents argentés sont déjà sortis aussi, et là c'est le tome 3, alors qui sort le 5 décembre et qui s'appelle Les créatures de bronze. Bon, je ne vais pas vous faire le résumé pour pas vous spoiler si vous n'avez pas vu. Toujours chez PAL, celui-ci c'est pareil. J'hésitais parce que j'avais lu un autre roman de cette autrice. J'avais pas trop accroché, donc je me dis pareil, les loups du... pardon, pas les loups, mais le précédent, j'ai pas forcément vu que des bons retours, donc je me dis... Peut-être, voilà, en poche, c'est un peu plus intéressant, c'est moins cher. Et là, c'est Ce cœur empoisonné de Kéline Béron, où on suit un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique. Ils seront la clé du secret de son pouvoir. Briséis a un don, elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque sa tante meurt et lui lègue un vieux manoir délabré dans la campagne new-yorkaise, Brie et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briséis et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, la vie de Brie prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à percer les mystères de son héritage et de son jardin secret. C'est pareil, c'est sorti chez De Saxus ou chez Sabran, je ne sais plus. En grand format, Kelly Baron, moi j'avais lu Cendrillon est morte et j'avais pas accroché plus que ça. Il y avait du potentiel, hein, parce que ça revisitait Enfin, c'était après la mort de Cendrillon. Et ça revisitait un peu le conte de Cendrillon et on voyait les jeunes filles qui allaient comme Cendrillon à un bal, mais dans l'obligation de trouver un mari. En fait, c'est les hommes qui choisissaient, comme vous choisissez une bête dans une foire ou un marché, et voilà, elle devait se présenter sous le meilleur jour pour être choisie par un noble. Et on suivait une héroïne qui, en plus, elle était amoureuse d'une autre jeune fille. Enfin, elles étaient amoureuses toutes les deux. Elles se retrouvent obligées de participer à ça. Sinon, elles peuvent... Enfin, on ne sait pas trop ce qui peut arriver. Elles peuvent se retrouver en prison. Enfin, on a vu des jeunes filles disparaître. Et bien sûr, on va découvrir la véritable histoire de Cendrillon et aussi de son prince charmant. Il y avait de bonnes idées, mais je sais pas, j'ai pas trop accroché. Je pense que ça manquait un peu de rythme pour moi. Donc voilà, du coup, Ce cœur empoisonné, donc là c'est le tome 1. Le tome 2 doit déjà être sorti en grand format, mais du coup, c'est pareil, je me dis pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est wishlist. Alors, pour rester toujours chez De Saxus, il y a Les Oiselles Sauvages qui sortent. Je vous ai pas dit le précédent, quand est-ce qu'il est sorti, je crois. Il va falloir que je m'habitue. Hein. Le 12 décembre.
Et là, on a donc Les Oiselles Sauvages, qui est le tome 2 des Oiselles de Nuit, qui sort, alors je ne dis pas de bêtises, le 12 décembre. Donc dans le premier, c'est pareil, on est dans un monde imaginaire, on suit des jeunes femmes qui autrefois avaient un rôle important dans ce monde, qui ont des pouvoirs, et maintenant elles sont obligées de se cacher sous risque d'être punies, d'être tuées, parce qu'elles sont un peu considérées comme des sorcières. Et puis apparemment, bon, je pense que leur existence va être mise au jour, et bon, du coup elles vont prendre pas mal de risques. Donc là vous avez le tome 2 qui sort, par contre là ce sera en grand format. Toujours chez De Saxus, on a le tome 2 du Baiser amer des étoiles qui s'appelle L'emblème de nos voeux et qui sortira le 5 décembre. Je ne vous ai pas mis dans l'ordre en plus. Alors le Baiser amer des étoiles, le tome 1, on suit la princesse Mayavati qui est maudite depuis sa naissance. Les astres promettent qu'elle sera l'épouse de la mort et de la destruction. Cette sinistre prédiction lui vaut mépris et la peur à la cour de son père, le Raja. Lorsque ce dernier arrange son mariage pour éviter une guerre avec les pays voisins, Maya se retrouve prise au piège. Contrainte d'accepter la main du prince Amar, elle devient alors reine d'Akaran, un royaume étrange niché à la lisière de l'autre monde. Je vous en dis pas plus. Alors c'est la même, c'est Roshani, hein, dont je n'arrivais pas à donner le nom tout à l'heure. Donc je ne vais pas réessayer maintenant, mais c'est la même autrice. Donc là, vous avez déjà le tome 1 qui était sorti en juin 2024. Et puis là, le tome 2 qui sort le 5 décembre. Toujours chez De Saxus. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Mais j'ai ni le tome 1 ni le tome 2, je ne les ai pas lus. Donc je ne peux pas trop vous faire de retour dessus. Il y a la suite de Cruelle Dame Fortune qui va sortir de Chloé Kong, qui s'appelle Cruel Cœur Chassé et qui sort le 5 décembre. Alors, dans Cruelle Dame Fortune, le tome 1, nous sommes en 1931 à Shanghai. Il y a 4 ans, Rosalind Lang, cousine de Juliette Kai, a été sauvée de justesse de la mort par une expérience scientifique. Cette dernière l'a rendue insensible au passage du temps et capable de guérir de n'importe quelle blessure. Résolue à racheter les fautes de son passé, elle a depuis mis ses capacités extraordinaires au service de son pays. En pleine invasion de la Chine par le Japon, une série de meurtres sème la panique à Shanghai et les soldats japonais sont lourdement soupçonnés. Rosaline est chargée d'arrêter les coupables avant que la situation ne s'aggrave. Voilà. Ça n'avait pas l'air mal. Chloé Kong, je ne me rappelle pas avoir lu de roman de cette autrice, donc pourquoi pas. Ensuite, on va repartir dans une autre maison d'édition qui est Milady. Alors celui-ci, je pense que je vais l'acheter. Je pense que je vais l'acheter parce qu'il me tente vraiment. Il ne sera pas simplement wishlist, mais je pense que je ne vais pas tarder à l'acheter. C'est Miss Percy. Alors le tome 1, c'était le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique. Et là, vous avez le tome 2 donc, qui sort chez Milady. C'est de Katie Olson. Et c'est le guide de voyage de Miss Percy à la recherche de dragons sauvages en terre Galles. C'est toujours en terre Galles en 2 mots. Hein. C'est toujours chez Milady. Je pense que c'est de la cozy fantasy. Ça a l'air assez rigolo, un peu inclassable d'après les avis que j'ai vus aussi. C'est vrai qu'ils disaient que c'était un peu du cozy mystery en même temps, donc ça va l'air assez marrant. Je voulais le résumé du tome 1. Miss Mildred Percy hérite d'un dragon, mais peut-être allons-nous trop vite en besogne. Miss Mildred Percy n'a rien d'une héroïne. Elle vit de la charité de sa sœur, a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure. Jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer un œuf de dragon. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Cet œuf, comme la plupart des œufs, a le bon goût d'éclore et c'est ainsi que du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Il y a beaucoup de répétitions, je trouve, dans le résumé. Et donc, dans le tome 2, on va avoir la suite des aventures de Miss Percy. Ça a l'air très drôle, les couvertures ont l'air assez rigolotes en plus. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça sortira le 4 décembre. Après, alors ça, c'est une série, je ne sais plus où j'en suis. J'ai commencé à acheter les tomes et je ne les ai pas lus. J'ai acheté le collector qui est sorti, le tome 1 qui est sorti en relié collector, que je n'ai toujours pas lu non plus. Et là, ils ont écrit un tome 9.5, c'est Gardien des cités perdues. Donc ça, c'est le collector que j'avais acheté avec, qui était vraiment super beau. Pas facile à sortir, mais très très beau. Et il est vraiment magnifique. Alors, peut-être qu'ils vont trouver un peu kitsch la couverture. Hein. C'est très 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 coloré. En même temps, on a un beau cheval Pégase là dessus.
Voilà. Puis il y avait plein de petits goodies en plus dans cette petite boîte-là. Et j'ai craqué sans avoir lu la série, c'est pas grave. Plus je me dis que plus tard, mes enfants pourront peut-être les lire aussi. Là, on va suivre une jeune fille qui vit dans notre monde. Elle est assez jeune, hein, je sais plus trop quel âge elle a. Mais voilà, d'après mes souvenirs, voilà, on suit une jeune fille qui vit dans notre monde. Alors je pense qu'elle est, je sais même pas, je crois qu'elle est au collège, je suis même pas sûre qu'elle soit au lycée. Et elle va se retrouver propulsée dans un monde imaginaire où elle va découvrir qu'elle est une gardienne des cités perdues. Elle va vivre plein d'aventures. D'ailleurs, avec les goodies, il y avait plein de photos de tous les personnages principaux de cette série. Et là, il nous faut un tome 9.5. Alors, je ne sais plus si le 10 est sorti. Donc, il sortira le 5 décembre. C'est de Shannon Messenger. Voilà. Vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Shangri-La. Suivez le guide. Une lettre. C'est tout ce que Keith a laissé à Sophie pour expliquer sa fugue. Après, bon, je vais peut-être pas en dire trop. Oui, je vais peut-être pas en dire trop. Je vais pas en lire trop non plus parce que j'ai pas lu. Mais voilà, alors Sophie, ça doit être l'héroïne. Je pense c'est la jeune fille qui vit dans notre monde et qui se retrouve propulsée dans ce monde imaginaire et qui va partir à l'aventure. Et voilà. Donc, je pense qu'ils sont peut-être quand même arrivés au tome 10. Ensuite, alors, ActuSF va ressortir 3 livres. Va sortir 3 livres, donc 2 qui ont déjà été... qui sont déjà sortis. D'ailleurs, je suis en train de me dire, oui, ils sont là-haut. Je vais peut-être aller les chercher. Voilà, donc je vous disais, ActuSF va sortir un nouveau roman qui a l'air super, mais il devait sortir en novembre, ça a été décalé en décembre. Et 2 autres romans qui ont déjà été édités. Alors, si vous avez suivi, ActuSF avait fermé ses portes pour cause financière, malheureusement, comme beaucoup de ME indépendantes. Et ils ont été repris par quelqu'un. Alors après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que je crois qu'ils ont repris que le dirigeant. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient... Presque ce qu'ils se disaient sur Bookstagram, ils n'ont pas forcément repris les gens qui travaillaient là. Je ne sais pas trop ce qu'il en est, je ne sais pas trop ce qu'il en est avec le nouveau diffuseur. Bon, en tout cas, ils sont toujours actifs sur Instagram. Donc là, ils vont ressortir La Machine. Donc moi, j'avais les tomes 1 et 2. C'est de Katja Lanero Zamora. Donc ils ont fait une super belle couverture qui sera une intégrale. Du coup, vous n'aurez plus les tomes 1 et 2 séparés, mais ensemble. Et ça sortira, alors je ne dis pas de bêtises, le 10 décembre. Et alors je vous fais le résumé. Né dans le confort de la famille noble des Cabayoles, Vian et Andrés sont 2 frères inséparables. Mais dans un pays où la révolution gronde et où les anciens royalistes fourbissent leurs armes pour renverser la toute jeune république, ils vont devoir choisir leur camp. Grande fresque familiale où les batailles politiques rejoignent les bouillonnements personnels, La Machine est une œuvre forte, absolue et puissante. Après son roman très remarqué, Les ombres d'Esver, Katja Lanero Zamora nous y dessine des destins inoubliables. Alors, j'espère que je vais réussir à vous trouver, parce que vous trouvez une image de cette nouvelle couverture, parce qu'elle a l'air très très belle. C'est vrai que moi, La Machine, du coup, j'avais l'impression qu'on allait plus être dans de la SF, vous voyez, avec une machine comme ça, et pas dans une fresque familiale où il y aurait beaucoup d'aventures. C'est vrai que ça fait un peu penser à ça au niveau des couvertures, mais c'est vrai que la nouvelle couverture est vraiment très belle. Et voilà, bon, après je vais pas le racheter puisque je les ai déjà sous cette version-là. Ils vont ressortir aussi L'héritage de l'esprit roi. Donc là, ce sera... Eh ben, j'ai pas la date. Ce sera au mois de décembre aussi. Alors, est-ce que ce serait noté? Non, c'est pas noté. Alors, par contre, j'ai pas la date, je suis désolée. Alors, c'est pareil, c'est une ressortie. Ils ont aussi changé la couverture. Alors, moi, je l'ai, mais je l'ai sur ma liseuse parce que je l'avais reçu dans le cadre du prix littéraire, le prix des littératures de l'imaginaire de la Booksphère. J'avais pas eu le temps de le lire, hein. C'est vrai qu'on reçoit tellement de livres qu'on n'a pas le temps de tout lire, mais j'avoue qu'il m'intrigue un petit peu. Je vais pas l'acheter parce que c'est pareil, je l'ai en liseuse, mais en tout cas il va sortir. Donc là, on suit Shinya qui est l'Omyoji impérial. Maniant l'illusion et la divination, il est le garant de l'équilibre entre le monde des humains et celui des esprits, à la fois protecteur, juge et bourreau. Quand la fiancée de l'empereur est victime d'une étrange malédiction, c'est à lui de mener l'enquête. Shinaya se lance sur les traces du coupable, mais celle-ci semble conduire tout droit vers un lieu de son propre passé qu'il pensait oublier.
D'où vient la longévité extraordinaire de Shinaya et la marque noire qui apparaît parfois sur son front? Quel prix l'Omyoji est-il prêt à payer pour maintenir l'équilibre? Voilà, donc on est vraiment dans une fantaisie asiatique. Alors j'ai vu, il y a des gens qui l'avaient lu pendant le prix. Il y avait des retours il y avait des bons retours et des retours plus mitigés, donc à voir. Ensuite, ActuSF va nous sortir un livre, je crois qu'il n'a jamais été édité en France, qui s'appelle The Great Library of Tomorrow. Donc, le titre sera en anglais. Donc, il devait sortir en novembre, ça a été repoussé. Il y a plein de livres qui ont été repoussés. Là, je vois à la rentrée, il va sortir en septembre, octobre. Ils ont été repoussés en novembre. Voire certains ont été repoussés même en janvier. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il y a des problèmes d'impression, s'il y a des problèmes de papier. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que depuis la Covid, il manque énormément de matières premières. Enfin, il n'y a pas que la Covid, il y a aussi malheureusement la guerre aussi qui cause ces problèmes. Mais du coup, ça arrive assez fréquemment. Et là, celui-là, franchement, je l'ai déjà mis dans ma wishlist parce que il me tente à mort. Bon, déjà, on va parler d'une librairie, donc enfin, d'une bibliothèque. Ce librairie, c'est bibliothèque en anglais. Je ne peux qu'être attirée. Alors, vous aussi entrez dans la grande bibliothèque de Tomorrow. Cela fait des siècles qu'Elia sert dans la grande bibliothèque de Tomorrow. C'est un lieu étrange et fascinant dans lequel des portails magiques donnent accès aux nombreux royaumes de Paperworld. Elia est... Ah, pardon, excusez-moi, c'est très mal écrit. C'est photocopié, c'est pas moi qui écris. Elia est une des rares élus qui incarne et protège l'humanité au sein de l'établissement. Tout bascule lorsqu'elle est attaquée avec son partenaire Xavier par l'homme cendre lors de l'un de leurs voyages. Dans une tentative désespérée, elle se sacrifie pour lui laisser le temps d'avertir les autres sages de la menace. Car l'homme cendre semble bien décidé à s'en prendre à la bibliothèque. On imagine un mec qui porte un nom comme homme cendre dans une bibliothèque, ce qu'il peut faire. Mais à son retour, le livre de la sagesse qui d'habitude guide Elia est devenu silencieux. Y a-t-il encore un espoir pour éviter le pire? Voilà, on n'en sait pas plus. Alors, je ne vous ai pas donné le nom de l'autrice, c'est Rosalia Aguilar Solas, bon, c'est chez ActuSF. Il a l'air vraiment super intéressant. Je ne sais pas s'il va être en... Parce qu'il est à 24,90 €. Je ne sais pas s'il va être en hardback. Mais il a l'air pas mal du tout. Puis moi, bon, évidemment, ça parle de bibliothèque ou de librairie. Moi, je fonce. Ça me donne tout de suite envie. J'avais oublié un petit de Saxus quand même dans l'histoire, héritier de la poussière, le tome 2, la trilogie des talents, qui sortira normalement le 12 décembre et qui est le tome 2 des monstres ordinaires de J.M. Miro, que j'avais acheté, donc je ne sais plus quand il est sorti, mais voilà, que je n'ai toujours pas lu. Mais j'avoue que le pitch me tentait à mort, du coup j'ai mis le tome 2 déjà dans ma wishlist, parce que je me dis, il doit être intéressant puisqu'on va suivre en 1882 au nord d'Édimbourg. J'adore l'Écosse donc déjà. Près d'un loch isolé se trouve l'Institut Carndale où un étrange docteur recueille des orphelins aux capacités quelque peu inhabituelles, les talents. À Londres, une figure des ténèbres, un homme fait de fumée, poursuit 2 enfants aux pouvoirs extraordinaires. Charlie, après une vie de brutalité dans le Mississippi, a le pouvoir d'auto-guérison, tandis que Marlowe, trouvé dans un wagon de marchandises, brille d'une étrange lumière bleutée et a la capacité de brûler ou réparer les chairs. Escortés par 2 détectives chevronnés recrutés pour les conduire à l'Institut, ils sont confrontés à une force sinistre et dangereuse qui menace de bouleverser le monde tel qu'ils le connaissent. Donc ça a l'air super intéressant. Alors par contre, apparemment, c'est traduit du Canada. C'est pas ni américain ni anglais. Voilà, ça me tentait beaucoup et bon, j'ai toujours pas lu le tome 1. En plus, je l'avais acheté en relié collector et du coup, c'est la trilogie des talents, le tome. Je me souviens pas que la couverture, elle était verte comme ça par contre. Hein. Mais bon, clairement, à moins que j'ai le temps de le lire avant, mais bon, me connaissant, on va parler, c'est un peu des vibes à la Miss Peregrine et aux enfants particuliers, hein, ces enfants qui ont des dons, peut-être en plus sombres, je pense, avec un côté gothique, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Hop, j'essaie de reprendre mes feuilles. Alors là, celui-là. Alors évidemment, l'année dernière, ils ont sorti La quête des vilaines, l'intégrale de Pierre Bottero, cette beauté. J'ai eu de la chance parce que mon anniversaire est le 4 janvier et en fait, il y avait trois collectors qui me tentaient.
J'en ai eu enfin, sur le coup, j'en avais aucun parce que on les trouvait plus. Arrivé au mois de fin décembre pour les fêtes, on les trouvait plus. Et celui-ci, je l'ai trouvé. Mon mari dit on va aller dans une librairie pour t'offrir des livres. Et il restait un exemplaire de La Quête des Vilaines de Pierre Bottero que je n'ai jamais lu. Je sais, c'est une honte. Voilà, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Donc voilà, et j'ai réussi à trouver, voilà, j'étais super contente, c'était le dernier voilà, qui était exposé, il n'était pas abîmé en plus. Donc je suis super contente, mais je ne l'ai pas lu. Et donc bien sûr, cette année, il nous publie, parce que c'est dans le même monde, je crois, ou c'est la suite, je ne sais plus, on m'a déjà expliqué, mais j'ai oublié, Les Mondes des Vilaines, l'intégrale collector, bien sûr. Alors, je ne sais plus, celui-ci à combien, elle était à 29,90. Les Mondes des Vilaines est à 33 €. Le prix du papier a encore augmenté, mais enfin j'ai l'impression qu'ils en profitent un petit peu. Parce que Monstre Ordinaire, il est à 26,90. Le tome 2 est à 26,90. Les Mondes des Vilaines, ils nous ont augmenté de 3 €, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est... Je ne sais pas si je peux vous lire la suite, parce que je pense que soit vous connaissez... Soit je vais vous spoiler, donc je vais éviter d'en parler. En tout cas, le collector a l'air vraiment très beau. Et je me dis, bah, quitte à avoir... c'était édition anniversaire 20 ans. Je ne sais pas si celle-ci, ce sera une édition anniversaire 20 ans, pas sûr. Mais à mon avis, vu le succès qu'ils ont eu, vu les ruptures de stock, je ne sais pas s'ils vont... Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'ils vont le ressortir pour les fêtes de fin d'année. Par exemple, l'année dernière, j'ai réussi à trouver aussi... il est là-bas, non, il n'est plus. Il est là-bas aussi, s'il doit y être. Je voulais les Sœurs Carmine en intégrale collector de Ariel Hall chez Naos. Pareil, je ne le trouvais plus et j'ai réussi à le trouver. Ils ont dû retrouver au fond d'un carton, je ne sais pas, un ou deux exemplaires et j'ai réussi à l'avoir, donc j'étais super contente. Et le troisième collector, je ne sais plus ce que c'était. Bon, j'ai oublié, ça devait être pas si grave que ça, mais bon, c'était, j'étais vraiment super contente. Pour repartir dans un autre univers, là je vous dis, bah, ils sont là-bas tout en haut. Je suis en train de me demander si j'ai le tome 3 d'ailleurs, parce que je ne les ai pas lus. Il y a le tome 4, alors c'est, je confonds toujours les deux, voilà, les deux sagas. C'est le tome 4 du Destin des Terres Bannies de John Gwynne aux éditions Léa. Donc j'ai les deux premiers, hein. Vous ne pouvez pas les voir, mais ils sont tout en haut, qui sont Bravoure et Malice. Le quatrième, le troisième, je ne sais plus le titre. Je suis en train de me demander si je l'ai. J'ai un doute, il va falloir que je vérifie avant d'acheter le tome 4. Et là, le tome 4 qui sortira le 5 décembre, c'est Fureur. Donc, on va être dans un monde, effectivement, de voilà, scandinave, de mythologie nordique. Alors, j'ai commencé son autre saga qui est... je sais plus le titre non plus, c'est pas grave. Mais le premier tome s'appelle La fin des dieux. J'ai acheté le tome 2. Le 3 n'est pas encore sorti, je pense. Et j'avais vraiment adoré. J'avais beaucoup aimé cette histoire. C'est de l'héroïque fantasy, mais vraiment dans un univers voilà, de mythologie nordique, de monde nordique, mais voilà, au temps des Vikings, on va dire. Voilà, il pioche ses inspirations vraiment dans le monde viking, même si dans cette autre série, il invente vraiment des dieux. Et j'avais adoré puis la fin m'avait scotché, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était juste incroyable. Je l'avais fait en lecture commune, c'était super. Il faudrait refaire une lecture commune pour que je me décide, mais voilà, à le sortir. Mais après, c'est vrai que c'est des gros livres aussi, donc c'est pas forcément évident. Mais voilà, je suis tombée dans l'univers de John Gwynne et franchement, j'adore. Donc voilà, celui-ci, évidemment, il ira en wishlist. Je vais quand même vérifier que j'ai bien le tome 3. On ne sait jamais, mais il me semble, et je crois que j'ai fait un mélange entre les deux séries. Et puis pour finir, j'avais repéré deux webtoons que j'ai commencé et que voilà, que j'ai pas tout à fait, j'ai commencé mais à les lire sur plateforme avant de les acheter. Alors le premier, c'est Comment Rain... Ils font exprès pour m'embêter aujourd'hui. Comment Raeliana a survécu au manoir Wingnight. Alors là, on arrive au tome 6, ça sort le 5 décembre, c'est de Milcha Well et Marion Gibert. Alors je crois que c'est français. Et là, on est dans ce qu'on appelle un isekai. Les deux dont je vais vous parler, c'est un isekai, c'est-à-dire qu'on va suivre des jeunes filles qui vivent à notre époque, mais qui vont se retrouver plongées soit dans leur roman préféré, ou le roman qu'elles écrivent, soit dans le jeu vidéo avec lequel elles jouent. Et là, Rainialia va se retrouver propulsée dans un roman à succès.
Sauf qu'elle va devoir tout faire pour survivre. Parce que souvent, en plus, ils se retrouvent dans la peau des antagonistes, c'est-à-dire dans la peau de la méchante de la série. Et évidemment, le sort qui les attend, c'est la mort, ni plus ni moins. Alors ça, c'est édité, ça doit sortir le 5 décembre et c'est édité chez Cotoon. Et dans le même genre, voilà, c'est pareil, là on a une jeune femme qui se retrouve dans le jeu vidéo avec lequel elle jouait, c'est toujours chez Cotoon aussi, c'est Seule la mort attend la vilaine, le tome 6 qui sortira le 5 décembre. Bon là j'ai évité de vous donner les noms des auteurs, ça va être plus simple parce que là c'est pas français. On va éviter d'écorcher un peu plus les noms des auteurs, je crois que c'est bon, et c'est pareil, elle se retrouve dans la peau, je ne sais plus comment elle s'appelle, Pénélope, elle se retrouve dans la peau de, je crois que c'est Pénélope. Oui, elle se retrouve dans la peau de la méchante de l'histoire, la pauvre. Donc évidemment, si elle perd des points, et ben, elle est condamnée à mourir. Et comme elle connaît le jeu, elle sait comment ça se termine. Elle fait tout pour survivre, essayer de gagner des points et de se faire aimer des autres. Bon, mais sûr, je pense qu'il va y avoir... Il y a toujours un peu de romance. C'est ce que j'aime bien, moi, dans ces webtoons. Je préfère ces webtoons comme ça, un peu romantisés, qui se passent dans des mondes où les femmes portent de très belles robes, des mondes un peu imaginaires, un peu fantaisie, avec des hommes habillés à l'ancienne. Enfin, voilà. C'est ce que j'adore. Je crois que c'est mon côté romance historique qui ressort. Mais voilà, alors... Pour l'instant, j'ai lu que sur la plateforme, j'ai pas lu ceux que j'avais en format papier. Je crois que j'attends peut-être d'en avoir un peu plus pour pouvoir avancer dessus. Même là, si on est quand même au tome 6, et je sais pas combien de tomes vont sortir, mais en tout cas, c'est voilà, 2 séries qui m'intéressent. Je sais plus si je vous ai dit la date de sortie, le 5 décembre. Alors, il y en a plein qui sortent en ce moment des webtoons, et à chaque fois que je les vois en librairie, je bave devant. Et il y en a, je me dis, mais attends, tu peux les avoir sur Webtoon ou d'autres plateformes. Alors, il faut attendre que les épisodes se débloquent ou il faut payer. Alors, moi, je ne paye pas, hein, j'attends qu'ils se débloquent. Mais il y en a, les tenir dans les mains. Il y a une série que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Marry My Husband, qui là se passe à notre époque. J'ai adoré, j'ai envie de les acheter alors que il doit rester des épisodes, mais franchement, pour moi, c'est là, on a fini l'histoire. Mais juste pour avoir le format papier, c'est tellement beau. En plus, les couleurs sont tellement éclatantes, c'est tellement agréable à lire que ça donne très envie. Mais non, je résiste. Donc, je prends plutôt des... Voilà, comme Seule la mort attend la vilaine, par exemple, c'était sur la plateforme Dailytoon. Et Dailytoon, ils vous débloquent 2-3 épisodes et après, il faut payer. Vous êtes obligé. Ils en débloquent pas plus. Donc, voilà, c'est pour ça que je me dirige plutôt vers des séries que je sais que je ne vais pas avoir sur plateforme. Mais bon, c'est... C'est très tentant. Maintenant, je vais toujours dans le rayon. J'aimais bien jeter un œil dans le rayon manga, mais c'est vrai que maintenant, je vais souvent aussi dans le. Il y a les webtoons et tout, et franchement, je baffe tellement ils sont beaux. Je sais pas si, comme moi, vous aimez aussi, si vous vous mettez un petit peu au webtoon. Alors, c'est souvent coréen ou chinois, si c'est les manhwa et les manhwa. Si vous vous y mettez aussi, si ça vous attire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez repéré d'autres sorties que je n'aurais pas vues. J'ai encore vu passer ce matin sur Bookstagram d'autres sorties que je n'avais pas repérées, qui sont plutôt dans des genres que j'aime. Parce que, évidemment, ici, je ne vais pas vous mettre de la romance ou du feel good, sauf exception. Mais je ne vais pas vous en mettre parce que ce n'est pas mon style de littérature. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez repéré d'autres sorties qui vous intéressent, de les mettre, de les noter pour que tout le monde puisse les voir. Ça peut être intéressant aussi. Pas obligé non plus d'être que dans les genres que j'aime, hein. Vous pouvez mettre d'autres genres. Je pense qu'il y a d'autres personnes que ça pourrait intéresser. J'ai pas trouvé grand chose en policier, par exemple. J'aurais voulu trouver du policier, du thriller. Je n'ai rien trouvé du tout. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre. Alors je pense qu'en janvier, il y en aura beaucoup plus parce que je vois déjà plein de sorties en janvier. Mais là, c'est quand même assez calme pour ce mois de décembre. Voilà, alors... Voilà, n'hésitez pas à rajouter, vous, si vous avez repéré d'autres livres en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!